Nous sommes le 30 septembre, il est 23h06. Oui, il est 11h06. Du soir, je dis We are the 30th of September 2025. 2025, 11:06 p.m. So I'm Dr. Marjorie Denekan, Mrs. D with a star. I'm the author of a PhD thesis titled Les Dévotieuses, donc Dévotion et préciosité au XVIIe siècle, la congrégation de la purification, de même que de nombreuses poésies, poèmes, à paroles de chansons, discours et biographies politiques, ainsi que le projet photo, l'album photo, comme le souligne Daniel Balavoine, pour mon incarnation numéro 2, euh, qui est toujours la cible des francs-maçons et des satanistes, hein, comme le dit Kurt aussi avec cet œil dans Unplug, puisqu'ils me prennent mon corps. Et ils passent par mon corps, par mes règles, puisque j'ai encore une fois, pour la 6e fois en 45 jours, mes règles. Donc c'est ça la précieuse. La précieuse, c'est le rideau rouge de la baie de Pure. C'est à l'ouverture du rideau, ce sont les règles. Donc ces francs-maçons passent par le corps, puisqu'ils ne font qu'un corps, ils sont satanistes, et ils couchent dans un corps. Donc comme le dit, je ne vous veux pas left and right, I don't want left and right. So they pass by my left eye because it's Satan. So they protect me from the 17th century to cross, de barrer l'œil de Satan, le S, dans les archives. Donc elles sont venues me chercher. Au XXIe siècle, pour me protéger de ce satanisme et du fait qu'ils utilisent le registre de la congrès- pardon, le registre de la congrégation de la purification pour leur franc-maçonnerie. Dirigés et orchestrés par les jésuites, qui sont des directeurs de conscience pédophiles et qui dansent dans des corps. Donc nous avons du point de vue des francs-maçons, toujours le viol de l'enfant, du bébé, et aussi des grossesses à répétition, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que Karl Zéro dit dans Juste Milieu, euh, au sujet Pierre Kempstein. Il parle donc avec je l'ai expliqué, ce miroir des époux d'Arnolfini, où la femme est enceinte, il programme des grossesses et que de la pédophilie à partir de la grossesse de cette femme. Donc ils organisent avec tout ce fatras d'infâmes et d'âmes putrides qui sont damnées. Il y a une femme enceinte qui est la psychopompe en fait de toutes ces âmes damnées et pédophiles. Satanistes avec un manque de rigueur certain, une pusillanimité, une couardise de reconnaître à tout moment leurs fautes et leurs péchés. Donc vous avez ce directeur de conscience qui est le pape, qui est souvent jésuite et qui donne le sésame de l'entrée par cette femme à toutes ces âmes damnées qui n'ont plus de corps, mais qui utilisent un corps pour être charriés. Donc vous avez, comme le dit Karl Zéro, à juste titre, vous avez toute cette nomenclature des droits francs-maçons que l'on retrouve chez Viper au Point, chez River Bazin, qui dénonce ce cartel des gosses, des orphelins, victimes de toutes ces démarches gouvernementales pédophiles à leur encontre, et qui sont replacés et redirigés dans des familles abusives, alors qu'ils sont destinés à des familles nobles, comme je le suis, euh, puisque je suis noble, et qui a dit non dans l'âme à la pédophilie. Donc comme Elisabeth Lefebvre-Sergent et comme les Alain Denquin, né le 14 février 1955 et qui était destiné à être chevalier de l'ordre de Malte. Donc j'explique ma grand-mère qui est donc fille de médecin et de chirurgien réputé dans la campagne, certes, mais donc qui a un point de vue hiérarchique plus important que les autres.
et qui est marié à une femme très artiste, hein, qui a été la fille constamment portraiturée par les photographes, dont on possède un livre relié très volumineux, relié de cuir noir avec tous les médaillons depuis l'époque donc Sarah Bernhardt, juste après les daguerreotypes. Donc on a aussi des daguerreotypes, donc tous ces partitions aussi de la famille Sergent, d'Alfred Sergent, donc ce musicien du Nord. Et en fait, donc moi j'ai été redirigée, étant princesse. Ils ont fait les francs-maçons, princesse Sarah avec princesse Marjorie, numéro 16, qui est ma date de naissance, le 16, comme dans la Bible, hein, de l'Exode, le livre de la Genèse, et aussi de l'Exode avec le numéro 16. Et vous avez donc cet ange qui est protégé par Kurt, par Daniel Balavoine, puisque c'est ma plume, qui est la marque sur mon front qui m'a été laissée, et qui apparaît sur cette photo d'identité, cette photo du photomaton. Et vous avez donc cet homme qui est Alain Denquin, qui est le meilleur, qui est l'élève le plus brillant au collège, au lycée, et qui est donc qui est forcé en fait. Donc on force la rencontre de Brigitte, parent adoptée par un légionnaire et Jeanne, une infâme tortionnaire, par le choral qui est redirigé par Monique, Monique Lefebvre, sergent, et qui est épouse de préfet, et qui lui donne d'ailleurs qui est sa marraine. Donc vous avez cette orchestration faite à partir, donc sur Marjorie, qui est destinée à hériter du trône, qui est princesse et qui n'est pas la fille de Brigitte. Donc vous avez, donc vous voyez, je n'ai pas du tout l'âme de Brigitte, je n'ai pas sa grosseur, je n'ai pas son manque de raffinement, que ce soit dans le vocabulaire, dans le physique, dans l'âme, dans quoi que ce soit. Et en fait, ce qui est réel, donc on a forcé mon père à être marié à épouser donc cette femme qui était enceinte donc à 17 ans et demi. Elle a été mariée à 17 ans et demi, enceinte de 8 mois de grossesse, et qui ensuite a été encore une fois enceinte. Mais ce n'est pas le même corps. Elle change tout le temps de corps. C'est ça qu'il ne comprend pas. Et ils ont organisé donc cette rencontre, les francs-maçons, pour détruire en fait ma carrière, quoi, ma destinée, hein, et la sienne, puisqu'il était le meilleur au lycée. Et en fait, ils ont mis donc les amis de mon père, c'est le directeur de la BNP à la Défense, c'est le directeur chez Danone des parfums, de tous les produits laitiers de chez Danone, hein, de Nestlé. Vous avez donc Philippe qui est donc le directeur de Total Afrique. Vous avez donc ça, c'est toutes les personnalités, on peut dire entre guillemets, que je côtoie depuis que je suis petite et qui n'ont jamais eu honte de venir manger et partager ce que mon père offrait, malgré le fait qu'il n'ait rien et que eux aient tout. Puisque lui, il a été destiné à une grande carrière, hein, et en fait, les francs-maçons, puisqu'il n'était pas pédophile, lui ont retiré son sésame. C'est exactement ce que confirme Carl Zero également. C'est pour tous ces journalistes, ou comme moi qui suis d'un QI le plus élevé en France, 168, et qui suis un ange incarné femme, que l'on conspue, que l'on bafoue devant toutes les télés, et que l'on traite, que l'on met en soumission chimique exactement comme Norma Jean, puisque c'est une orpheline de mère, que l'on redirige avec le choral pour la détruire et pour être le jouet des Bouvier à Monaco. Donc Jacqueline Kennedy, qui est une Bouvier de Monaco, de la même façon que Myriam Bois-Bouvier-Wiley, qui est Myriam Bouvier,
et qui est mariée, qui est donc une infâme pédophile, scélérate et de la même ordure que son mari John Bouvier Wiley, qui dirige toutes les banques centrales fédérales, pardon, australiennes. Donc vous avez cette espèce de chapeau satanique et tous ces rituels qui sont faits puisqu'ils baisent avec des bébés. Donc ils baisent, ils enculent des bébés, ils les mangent, ils les tuent et ça à longueur de journée. Tout ce qui est organisé donc est fait pour détruire des unions saintes, c'est-à-dire une famille, un triumvirat saint, et non pas en fait, de nourrir leur bacchanal, leurs esprits de bacchante, et comme avec l'histoire romaine et le grand Cyrus avec le V, du Q. Donc vous avez mon père qui est donc marié à cette femme, qui est tout le temps infidèle, qui est prostituée et qui change tout le temps de corps. Elle ne comprend pas qu'on ne puisse pas prendre deux corps. Donc elle a été entraînée à tuer depuis qu'elle est toute petite pour précisément détruire tout ce qu'elle touche. Donc vous avez Kurt qui dit Little Bee, c'est un little bébé, mais c'est aussi la petite Brigitte qui est malade psychiatrique. C'est une personne en grande déficience psychologique et psychiatrique et mentale, et qui est donc, de par ses changements de corps, de plus en plus malade. Donc vous avez donc Alain Duncan qui se retrouve donc avec quatre enfants de moins de 5 ans et demi sur le carreau, endetté de 90% et avec 1 franc par jour. Donc si vous voulez, donc moi je suis élevée aristocratiquement au niveau de la posture, de l'élocution, la culture. Donc on dit toujours, j'ai jamais vu une culture comme celle de ton père. C'est comme toi, je comprends pas. Vous avez une culture tellement intersidérale et une intelligence intersidérale. Bah, parce que nous avons fait nos choix d'âme, de ne pas être pédophile et de rester digne et humble également, de par notre engagement pour l'humanité et pour cette planète. Mais si vous voulez, il y a un nœud gordien qui a été fait en fait dans l'âme, donc on m'a fait énormément souffrir depuis avant ma naissance, donc des rituels sataniques sur ma personne, sur mon corps, sur mon âme, sur mon cœur. Vous avez Marjorie Cameron avec Aleister Crowley, donc qui joue sur ma plume. Vous avez cette infâme Sofiko Kowalczuk, les Kowalczyk de Pologne, qui donc sont d'infâmes personnages et qui en fait laissent leurs filles tuer. Donc elle ne fait que de tuer des enfants, violer des enfants, sacrifier des enfants, les mettre dans la crypte. Et elle grandit en fait avec cet œil satanique, donc se cache à la Le Pen dans une chambre noire par rapport à ce qu'elle a fait à Marjorie. Donc ce qu'elle a commandité sur mon âme, elle ne jure que par Stephen King, qui est un infâme serial killer avec le clown, puisque tout ce que Stephen King écrit est réel. Donc vous avez ce clown que l'on retrouve à chaque fois dans tout ce que j'ai dénoncé dans mes posts sur Instagram, qui sont à ce jour de plus de 1070, et sur mon Facebook, mais je suis donc bannie, hein, pour dire la vérité, comme Carl Zero a été limogé, licencié de Canal+, et tous les journalistes qui sont mis sur le carreau pour mettre à ces faux parangons de la vertu qui se croient héros de l'oriflamme français et des fleurs de lys, qui ne sont que des coquillages et des malversations financières, des corruptions, des crimes sataniques, des rituels bachiques et des viols qu'ils organisent toute la journée. Donc nous voyons qu'il y a 10 millions, rien qu'en France, d'enfants chaque année qui sont violés parce que c'est organisé par le gouvernement. Nous payons nos taxes uniquement pour cela. C'est-à-dire qu'ils voyagent en classe affaires, mais nous le savons très bien avec l'antinorme et Cohn-Bendit, avec Cajas, avec toutes ces pourritures de Jack Lang, de Kouchner, de Strauss-Kahn,
Ce sont tous des pédophiles. Joe Biden, Melania Trump, Donald Trump, Epstein, Weinstein, Maxwell, euh, tout, donc les Émirats arabes unis, le Koweït, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique, ils disent, donc ils sont tous pédophiles. Et vous pouvez voir que Catherine Middleton, qui n'est absolument pas une royale, hein, c'est une prostituée. Donc Catherine Middleton est une prostituée et comme elle a accepté, comme Melania Trump, en fait, d'ouvrir ses jambes, parce qu'elles ne sont pas du tout mariées à ces hommes, elles sont mariées mais pour de faux. Ce sont des faux couples, comme au cinéma. Donc vous avez cette orchestration cinématographique des faux couples qui sont gays et qui détruisent toutes les incarnations des autres puisqu'ils ne veulent que enculer en fait vos enfants ou alors leur lécher le petit bouton de rose. Donc vous avez tous ces couples homosexuels qui ont créé avec Turing, qui est complètement malade psychiatrique, c'est ce que j'ai démontré, et tous ces psychiatres qui sont tous pédophiles, depuis déjà la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça qu'il y a la benzodiazépine qui a été créée par Turing, etc., en 1900, à partir de 1950, hein, 1954, et qui a été largement propagée et divulguée et prescrit par le caducée avec les deux serpents, c'est-à-dire Satan, à toutes les femmes, pour les mettre en soumission chimique et les forcer à accepter comme Norma Jean, comme Marilyn Monroe, comme je l'ai été, d'être le jouet des bouviers qui ne sont pas humains, mais qui sont des reptiles et qui sont sur leur rocher de débile et qui ont l'air bien cons. Donc vous avez Alain Duncan, donc, comme je dis, et comme la reine Elisabeth, qui est ma grand-mère, qui a été shapeshifté et avec qui s'habille comme dans Downton Abbey, qui change ses vêtements 3 fois par jour. Donc on sait très bien se tenir à table, se tenir droit, les couverts, etc. La littérature, la lecture. Donc je fais un petit peu le récapitulatif puisque j'ai été portraiturée par les francs-maçons et par la pute de Dati, qui est une prostituée qui est lesbienne, mais il faut pas le dire à papa-maman. Bon, elle est garde des sceaux des pédophiles. Donc vous avez, si vous voulez, toute cette orchestration. Ils se disent oui, 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 on cache tous les uns les autres. On va. Chut. C'est un petit secret, t'es pédophile, ok, toi aussi, bah moi aussi, ok, on est amis. Hein. Ah ben non, mais on fait deal, hein. Ok. Donc ils sont tous en train de se faire ok, 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 ok. C'est ok. Hein. Donc ils se prennent pour les V des visiteurs. Bon, ils visitent les corps. Hein. Et la nuit, hein, quand toi tu dors, ou alors donc ils organisent des faux jugements, c'est ce que dit également dans Vipère au point, depuis que les francs-maçons ont occupé tous les postes de la magistrature. Donc le docteur Denquin se retrouve avec donc tout le temps en soumission chimique, torturé, enceinte, avorté, puisqu'il faut lui prendre son corps. Vous comprenez, j'ai un corps de mannequin et en fait je suis parfaite. Ah, je suis un ange incarné parfaite. C'est ce que dit Kurt et en fait ils sont tous pédos. Donc ils mettent Marjorie en soumission chimique par un psychiatre condamné, pédophile et violeur avec le soutien de Xavier Gardiès et de Romain Beucher et d'Éric Lacléas, qui sont tous, et de Merman et de Brigitte Parent, qui sont tous pédophiles, et donc qui ont aussi des problèmes de parties sataniques, et qui couchent à 500 ou à 1000 sans problème. Bon, eyes wide shut. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que toi, si t'as pas envie de te faire défoncer le cul par 1000 mecs à la fois, t'es considéré comme pas normal. Donc, en fait, ils ont créé sur le docteur Denkin qu'elle n'avait pas de QI, qu'elle n'avait jamais été en Australie, qu'elle n'avait jamais rien fait de sa vie et qu'elle avait des idées délirantes d'avoir enseigné au major général des armées, détaché à l'OTAN et à l'Union européenne, parce qu'on a raté le contrat à cause de Pénaud.
Ben, parce qu'il a mis son pen dans l'eau. Ah bah ça c'est sûr. Ben, parce qu'elle a touché au registre de la franc-maçonnerie. Donc le registre, vous avez R8686 au fond ancien dauphinois de Grenoble et aux archives départementales de l'Isère le 26H 221 et 222. Bon, 224, 226. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis trouvée attaquée par tous ces francs-maçons. J'ai souffert, j'ai fait les moonlights sataniques, etc. Quand on me mettait dans des araignées, quand on me mettait dans des chats, des bordels, des machins. J'ai expliqué, donc je me suis fait violer depuis que je suis petite, hein. Mais bon, tout le monde trouve ça normal, donc moi, le fait que je dénonce les viols, bah non, elle est malade, hein. Elle a des idées délirantes. Bah pourquoi? Bah parce que le docteur Giraud, qui est, comme par hasard Giraud, suivez le guide du registre franc-maçon, qui est homosexuel et nazi et pédophile, hein, et ben ils ont fait avec Puff Daddy mettre Marjorie dans l'unité 5 Simone Veil et le jour de l'anniversaire de Samuel, quoi, la veille, hein, le 29 avril à 22h26, hein, et qu'on a mis dans la chambre 6. Bah c'est ça, attends, on a mis la 16 dans la chambre 6. Mais on avait mis d'abord la 16 dans la chambre 16. Vous voyez? Bon, à l'hôpital, hein, où elle n'avait absolument aucun problème. Mais tout est organisé, hein. Bah, les filles ont au moins. Bon, la fifi. Bon, avec la pute de Patricia Wallet, qui est complètement tarée, voilà, bref. Donc vous avez qui protège donc tous les tarés, bref, qui sait jamais rester à sa place. Donc vous avez le Merman, qui est Thomas Merman, qui n'est même pas le fils de Jam. Bon, vous avez ça, c'est ce que explique Sam sur les télés, hein. Vous avez Jam, la salade. Il y a Kamala qui fait ah, la salade avec Henry, qui n'est pas Henry Cavill. Mais qui est-ce qui est tatoué d'une salade sur le poignet gauche et qui a un bracelet de tennis et qui ressemble à Kurt Cobain, hein? Bah, c'est Jam Merman. C'est James Merman, mais qu'on appelle Jam. Que Josette et Jean-Pierre et Nathalie, qui ressemblent à Patricia Cass, mais on voit bien la franc-maçonnerie avec Patricia Cass qui a organisé ça sur Nathalie. Bref. Le bordel. Donc c'est que Thomas n'est pas le fils de Jam, et que donc il escroque Josette Merman en lui racontant que des goubli-boulgas pour lui soutirer son argent. Donc il fait son pauvre alors qu'il a 5 appartes à Paris, un garage et un appart dans le 16e, une galerie d'art dans le 15e, une baraque au Mans avec 5 chambres, 4 salles de bain alors qu'il n'y est pas, c'est moi qui m'occupe de ses chiens. Et moi je me retrouve à la rue, au Mans, sur un banc. Parce que en fait on m'a internée puisque cette pourriture transgenre d'Éric Laclias, qui n'a qu'une couille qui fonctionne, en fait, a voulu donc me faire tuer, encore une fois, après ce que ça parce qu'il se rend compte qu'il est serial killer. Et que Brigitte aussi, et qu'il est pris pour avoir tué Jeanne. À la carabine. Bref. Donc en fait, on a tout ce bordel. Donc on fait enfermer Marjorie parce que chut, tout est un petit secret. Le secret de la vertu. La vertu et le prince. Donc vous avez donc Merman, Laclias, Engel qui est condamné donc pour viol et pour pédophilie. Déjà, il a été séparé de sa femme et de son fils pour pédophilie et qui était interné et qui a été condamné devant les tribunaux déjà depuis 2008 et qui se retrouve à donner les petits médicaments à la Wallet, qui habite 259 avenue Raïda Beaumont et qui la passe à Romain pour qu'il me viole. Bon. Donc en fait, tout le monde dit Marjorie elle est folle alors que Calzero il dit exactement comme Marjorie. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Jean-Loup, Anoua Louba, son père, il est pédophile. Donc en fait, il y a la Joline, Colette, donc Louba, Guy Louba, Ingrid Louba qui est pédophile et qui est tarée, hein, qui est directrice de Louis Vuitton, Hermès, etc., que je connais très bien, qui veut mon corps, hein, vous comprenez le délire. Vous avez Eric qui s'occupe de toute la canne à sucre en Afrique,
notamment, donc voilà. Vous avez Marc Louba qui s'occupe de tous les tramways, le réseau des tramways au niveau du Strasbourg. Et vous avez Véronique, qu'on n'a jamais vue. On ne sait pas pourquoi. Bon. Mais comme ils sont plus, donc ils n'ont pas l'aristocratie de ma grand-mère, donc il y a beaucoup de jalousie, mais ce sont eux qui sont en manteau de fourrure. Bon, vous voyez un peu le genre. Et donc ils manquent de respect par leur manque d'honnêteté, donc à ma grand-mère, qui est, elle, vraiment aristocrate. Bon. Et aristocrate, bourgeoise, mais bon, si vous voulez, dans les manières, elles pètent plus haut que leur cul. Elles se prennent avec leur manteau de fourrure des femmes qui sont plus intelligentes que les autres, alors que pas du tout. Donc, ils nous dénigrent, on n'a pas le droit d'entrer dans le salon, vous comprenez? Nous sommes rejetés alors que je suis beaucoup plus intelligente et plus jolie que n'importe qui de cette famille. Donc, je répète mon curriculum vitae. J'ai donc étudié l'économie, l'histoire des médias, la musique, l'histoire de la peinture, l'histoire de la musique, le cinéma, le droit. J'ai fait des études de droit, j'ai fait des études d'histoire, j'ai étudié la géographie, j'ai étudié également, qu'est-ce que j'ai étudié d'autre? La comptabilité. L'histoire du droit et des institutions franques à la Révolution. Là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai été poissonnière à Carrefour. J'ai été hôtesse de caisse, hôtesse du bureau de vente, hôtesse du laboratoire photo, vendeuse de vêtements, euh, boulangère. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, je fais mon projet, hein, j'écris des poèmes, etc. Voilà, j'ai élevé aussi mes frères et sœurs. J'ai fait et patati et patata toute la journée, on ne s'arrête pas, bah, comme Princesse Sarah et Cendrillon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah oui, vous avez bien la honte, hein, les loubas, j'espère bien profond dans le cul. Comme tous ces connards de francs-maçons qui se pètent plus haut que leur cul et qui vont me rendre, et mon fils, qui vont reconnaître leur pédophilie et qui vont me donner mon argent et mes manteaux de fourrure parce que ça ne vous appartient pas. Donc, bah oui, hein, on met Marjorie dans la rue parce qu'elles se prennent pour plus jolies et plus intelligentes quand elles sont immondes. Et comme elles sont masculines et qu'elles font des pédophilies et qu'elles prennent des corps qui ne leur appartiennent pas et des incarnations qui ne leur appartiennent pas, avec des rituels sataniques puisqu'elles sont laides, que ce soit dans le visage et dans l'âme, elles essayent de, en fait, se cacher en se regardant dans la glace, en prenant d'autres corps. Et donc, vous avez donc toutes ces infâmes malhonnêtes qui se portraiturent sous des enluminures falsifiées et factices avec des âmes qui ne sont pas du tout en accord avec leur visage ni leur corps. Donc vous avez toutes ces âmes putrides qui se prennent qui prennent des positions et qui occupent des positions hiérarchiques qui ne leur est pas dévolues, ni des trônes qui sont réels et qui ne leur sont pas absolument pas assignés. Donc j'ai un doctorat bien sûr hein, d'histoire moderne et de littérature française du XVIIe siècle. J'ai étudié les arts et la musique. J'ai également écrit un scénario qui s'intitule La chercheuse de vérité, mais c'est plutôt le chercheur de vérité, The Truth Seeker in English. J'ai également donc écrit des poèmes de grande renommée internationale. Donc, il faudrait peut-être pas que la prix Nobel pour Aeneio, elle se prenne, elle m'usurpe ma création. Non pas ma création, mais si c'est ma création, c'est mon écrit. Comme la démocratie pour les libres d'esprit, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai écrit aussi Africa, hein, je tiens à le souligner, et j'ai écrit aussi Sarah Cause. J'écris sous le pseudonyme de Mrs. D avec une étoile, et tout ce qui a été fait dans les médias par Samuel est réel, mais il a fait Mrs. D. Bon. Avec apostrophe S, etc. Il tient ses bagues, etc. pour montrer au monde entier cette chose, mais il n'est venu me voir que sous le costume du Batman.
Pourquoi? Parce qu'ils ont orchestré avec les francs-maçons, sur moi, sur Hugo, toute cette soumission chimique et ces viols pour m'obliger à rester avec un homme dont l'âme bon, me répugnait. Donc vous avez, et puis au niveau physique, je ne suis pas, il y a, si vous voulez, j'étais donc me balancer dans la farine. Combien de fois depuis l'université j'ai essayé de le quitter, tout le monde le sait très bien, Pierrick le sait très bien, Manu aussi, Anne, David, Bernard Rours, le professeur Bernard Rours, tout le monde le sait. Donc si vous voulez, on me met en soumission chimique pour me forcer à rester avec lui. Bon, et me prendre mon corps de mannequin. Donc vous avez, donc moi je suis vraiment docteur, hein, mais je suis le petit jouet parce qu'il faut aller en fait assister, donc donner ces formations. J'ai été invitée d'honneur donc de l'ambassadeur du Maroc, Karim Medrek, et donc de son Excellence Karim Medrek et de par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mais le problème, c'est que j'ai évoqué la pédophilie. Bon. C'est ça le gros problème, c'est que moi, comme je mets le pavé dans la mare, comme Carl Zero, tout part à volo. Bah, le O66 de Billie Jean, parce qu'il passe dans les règles pour prendre des morceaux et pour reconstruire leur Frankenstein de Mary Shelley et de Cameron, etc. Bon, gros problème pour maçon. Donc, il ne reste jamais dans la crypte, hein. Il passe. Donc, vous avez donc toutes ces réalités qui sont dénoncées par Calzero et qui dit que tous les journalistes et les vraies personnes sont sur le carreau. Ils se retrouvent sans abri parce qu'ils ne disent que la vérité. Ben, c'est ça. Comme je suis une excellente chercheure, chercheuse, chercheuse d'or, ben c'est ce que j'incarne, l'or. Mon âme est dorée, j'ai aucun problème avec ma plume. Et donc, comme toutes sont jalouses et sont prostituées, elles veulent me prendre ce qui ne leur appartient pas. Mon cœur ou mon corps ou mes amours. Voilà. Donc, ils se croient donc l'arrogance ordurière de choisir pour moi ce qui ne leur est absolument pas destiné. Ce qui ne leur appartient guère, mon corps, mon cœur, mon esprit, et mes amours. Donc c'est comme Jean-Loup qui a été violé par son père et ça ne posait absolument aucun problème de le laisser repartir tous les week-ends chez son père Philippe, hein, pour se faire violer. Bon, donc nous retrouvions, nous tous les deux, hein, pas toutes les deux, dans les bras de l'un de l'autre, et parce que Mélanie était très jalouse et qu'elle avait fait des rituels sataniques avec Sophie sur Marjorie, et Jean-Loup, etc., ça a été le gros bordel. Bon. Donc vous avez Sam qui essaie d'expliquer aussi avec la salade, qui essaie d'expliquer Jam, le machin. Mais la robe rose, c'est la robe jaune, j'explique, hein, c'est Brigitte qui, quand elle rencontre François. Mais Brigitte, elle comprend pas qu'elle prend elle tue tout le monde et qu'elle prend les incarnations des autres. Bon, il y a des gros soucis. Elle s'est tuée. Bon, elle s'est suicidée. Et donc, en fait, quand elle s'est suicidée, c'est Charlotte qui a ouvert la porte. Donc, elle est passée par Charlotte. Charlotte, après, s'est suicidée, n'est-ce pas? Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que Charlotte, quand elle s'est suicidée, elle est passée par Marjorie. Donc, en fait, vous avez ce qu'on appelle la métampsychose, c'est-à-dire le transfert d'une âme dans un autre corps, qui se passe, et j'en ai ras-le-bol. Donc, je vais tous vous foutre en tôle. Vous allez tous me payer des droits et vous allez tous vous agenouiller en me léchant les pieds, je peux vous le dire. Je vais tous, que ce soit professeur d'université comme cette pute de Roudiou, au plus près du secret des cœurs, mais regardez Serge Gainsbourg avec les lunettes, l'étoile et l'œil donc du cœur, bah, parce qu'il regarde et il tue les cœurs. Bon, comme Mylène Farmer, comme J'ai mal, que mon cœur lâche, etc. Bon, c'est que ce sont tous des satanistes, comme donc Felicity de Boisfonbelle. Qu'est-ce qui s'est passé au scout? Qu'est-ce qui s'est passé avec Timothée? Timothée, donc, il fait partie du scout Les Explorateurs, comme mon petit Hugo. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que bah, il va faire son petit vélo
Et il rentre se reposer dans sa chambre et il se réveille jamais. Il a 5 ans et demi, mais qu'est-ce qu'on lui a pris? Pas son cœur. Donc en fait, la France à Télopéa fait des hommages orduriers à cette femme, qui est catholique et qui est journaliste au Parlement de Canberra, donc, que je connais, et qui m'avait rencontré dans l'avion quand je partais. J'ai un peu chaud, excusez-moi, c'est Enigma 30, hein. Bon. Qui donc a pleuré et qui ne s'est jamais remis de la mort de son fils. Elle en a trois autres, elle a trois autres petits garçons qui vivent bon gré mal gré le décès de leur frère, qu'ils ont retrouvé dans leur lit, allongés et inanimés. Donc c'est ce que j'explique, l'anima c'est le corps, c'est-à-dire que l'âme de Timothée a quitté son corps, hein, ils l'ont attaqué par l'intérieur du corps, par le cœur, pour lui prendre son cœur. Comme ce que fait Thomas Merman, cette pourriture constante, comme François-Joseph Ruggiu qui fait des rituels bachiques et qui couche et qui encule les petits bébés. Bon. Qui les dépaisse et qui fait ça au plus près du secret du cœur. Bon. Donc j'assigne en justice tout le Parlement européen, hein, puisque tout ce Parlement européen n'est constitué que de pédophiles. Tout a été prouvé, j'ai tout prouvé sur les réseaux sociaux. Vous écoutez 1 sur 5, vous écoutez qu'un 0 dans 0 absolu, vous l'écoutez dans juste milieu. Tout ce que je dis, tout ce que K0 dit, je le confirme et je le prouve, hein. Avec les jugements en franc-maçon qui ont été faits sur moi, donc les emprisonnements, c'est ce qu'il dit aussi, hein. Il se retrouve emprisonné, quand on n'est pas pédophile, on se retrouve emprisonné. Bon, parce qu'on n'est pas pédophile. Tout est organisé par des pédophiles. Donc vous ne pouvez vivre décemment dans ce pays qui est bon, que l'on juge la France. Ils vous prennent des corps, si vous voulez. Donc moi on m'a mis 6 fois en règle. Je mets la petite étoile hein, comme ça pour prendre mon corps. Donc je me retrouve avec un corps qui fait un jour 40 kilos, un jour 44,5, un jour 49, un jour 54. Non, 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 il transfère, il me lance mes règles pour me prendre mon corps de mannequin. Vous comprenez que cette prostituée, qui est vraiment prostituée de Ketrona Balf, because she said, donc elle dit oui à tout le monde. Donc en fait, comme elle est habituée à se prostituer, elle ne comprend pas qu'elle n'a pas le droit de prendre un corps. Parce que ce sont tous des horses, like, they are so used to open their legs to everybody that they don't understand what a body is. They are demons. So, en fait, elles font des rituels sataniques, donc des messes noires, etc. Pour prendre la jeunesse des bébés, la beauté des femmes qu'elles ne seront jamais incarnées, parce que ce n'est pas elle. Tout ce qu'elle prétend être, elle ne l'est pas. Son visage n'est pas le sien. Ce n'est pas sa beauté. Elle est laide. En fait, vous ne comprenez pas. C'est comme Jane Fonda. Jane Fonda, elle n'est pas du tout jeune, hein. C'est une sorcière. Donc en fait, vous avez tous ces démons, toutes ces démons, qui font des rituels pour prendre mes mains, pour prendre mes jambes, pour prendre mes fesses, pour prendre mes abdos. J'ai tout prouvé, hein. Et qui me changent de corps en l'espace de 5 jours et parfois de quelques heures. Ah ben je vais prendre 20 kilos en 5 heures. Parce qu'elles shift, elles me prennent mon corps. Vous comprenez un peu le délire, elles font half-half, le masque. Ah bah non. Donc j'ai dit que moi je n'aurais aucun problème à aligner tout le monde avec le major général des armées. Vous avez manqué de respect donc à l'Australie, à moi-même, au major général des armées, au commandant Peter Hudson, hein, Listen to me, the Uprising, hein, le drapeau nazi qui flotte comme un oriflamme au-dessus du Parlement australien et qui n'organise que
de la pédophilie. Donc pourquoi ils ne résident jamais en fait donc à Canberra? Bah, parce qu'ils ne veulent, ils partent faire leur pédophilie. Ils ne font que d'enculer les gens. Donc tous ces gens qui se crèvent le cul à travailler jour et nuit, les boulangers, les maraîchers, les agriculteurs, qui ont envie d'aller à Bora Bora, qui travaillent 18 heures par jour comme des esclaves, pour en fait donner à ces gens qui ont dit oui à Satan et qui sont tous pédophiles, le sésame de leur soirée de bacchante, leur soirée bacchanale gréco-romaine d'enculage de mouches. Voilà. Donc, vous avez cette vulgarité qui ne m'est pas propre d'habitude, mais que j'assume pleinement, parce que bah, ils vont prendre leur frigo eux-mêmes. Hein. Je n'aurai absolument aucun problème à les tuer. C'est ce que j'ai dit. Je veux dire, Sophia, la Rachida, elle peut dire au revoir à sa fille, à Zora. Je l'ai dit. Hein. Mais de toute façon, elle s'en fout, Zora, ce sera une libération pour elle. Euh, Bah, les pédophiles. Donc, vous avez, oui, parce que vous voyez, ils pensent que, en fait, ils passent par un bébé et par quelqu'un, ils mettent l'œil, c'est Russian de Sting, c'est Daniel Balavoine, le half-half. Ouais. Donc, c'est pour ça, sur toutes les photos, que j'ai la moitié du visage qui n'est pas la mienne. Et il shape-shift, machin, avec ce masque de merde, mais je suis pas une. Je dis, confonds pas ton âme de prostituée et qui je suis. Hein. C'est ce que je dis, faut pas confondre ton manque de civisme, de courtoisie, de politesse, etc. Et moi, je n'ai aucun respect pour les pédophiles. Alors là, j'en ai rien à foutre. Elles vont faire. Alors, ces mijaurées vont faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est vulgaire! Mais c'est toi qui incarne la vulgarité. Avec tes mensonges éhontés devant l'ensemble du monde. Tu n'as aucune dignité humaine. Tu n'as aucune humanité et je n'ai pas honte de cette vulgarité assumée par une âme noble et digne d'incarner qui elle est. Je n'ai absolument aucune honte. Hein. Donc la Kamala, la salade et le Henri Cavill qui n'est pas Henri Cavill et les la, parce que tout ce que tu as organisé de me faire violer par tout le monde, parce que la franc-maçonnerie, c'est un seul corps et tout le monde est en train de me parler dans le bide ou dans le cœur, mais vous allez tous vous faire foutre. Parce que moi, je vais avorter et tuer tout le monde. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est radar? Ah oui, j'ai oublié, j'ai étudié l'histoire de la photographie, des médias, donc de la TSF, les daguerreotypes, Niepce, etc. J'ai plus de culture que le Taj Mahal. Donc vous allez bien vous foutre un gros doigt dans le cul parce que Véronique Duché, c'est pareil. Hein. Elle a choisi le côté Myriam parce que c'est Myriam, Marie-François Laval, etc. La Correa, elle a choisi avec Tess et Diane la pédophilie. Et ben vous allez tous vous faire foutre. Vous allez tous me payer des années d'université et de professorat et vous allez tous en prison jusqu'à la fin de vos jours. Merci. Il est donc le 30 septembre 2025, il est 11h50, 23h50, et je vous souhaite un bon enculage de mouche, comme on dirait au XVIIe siècle.